L'immersion du Grand Live qui nous emmène ce soir au cœur du bassin gazier du Levant. C'est le nom donné à ces milliards de mètres cubes de gaz naturel qui ont été découverts au large d'Israël. Alors évidemment, ces gisements représentent une manne indéniable pour Israël, mais le cadeau pourrait être empoisonné. C'est ce qu'avance un mouvement protestataire qui dénonce la localisation du projet d'extraction. Il est susceptible de porter atteinte à l'environnement. C'est une enquête menée par Maël Benoliel. Nous sommes à un peu moins de 10 km des côtes israéliennes, au large de Haïfa, à l'endroit même où sera située dans quelques mois une nouvelle plateforme gazière, celle de Léviathan. Un emplacement qui est visiblement loin de plaire à tout le monde. Depuis quelques semaines, un mouvement de contestation s'est formé en Israël. Il s'agit d'une lutte pour éloigner la plateforme de gaz. Ce projet prévoit que la plateforme se situe à une courte distance des plages israéliennes, une distance dangereuse sur beaucoup de points, avec des conséquences sur la pollution de l'air, de la mer, des plages. Donc nous voulons éloigner le danger comme c'est le cas avec d'autres projets, à savoir au-dessus de la nappe de gaz. Sur 100 projets semblables, 97 se déroulent comme ça. Israël serait donc une exception dans le monde en matière d'extraction de gaz en mer. Installer une plateforme gazière à moins de 10 km des côtes est une grave erreur selon les membres de Shomrei Habayit, les gardiens de la maison en hébreu. Face au refus des autorités israéliennes de revoir leur plan, ces activistes environnementaux ont décidé de tout faire pour stopper ce projet, en installant notamment leur QG ici, où se trouvent les tuyaux qui devraient acheminer le gaz depuis la plateforme vers la terre ferme. Mais la justice israélienne en a décidé autrement. L'ordre leur a été donné de démanteler leur campement de tentes pour permettre ainsi aux travaux de reprendre. Il y a eu un arrêt total des travaux pendant plus d'une semaine. C'est un exploit important pour nous et notre combat. Chaque retard auquel nous parviendrons, et nous en causerons encore d'autres, est un pas de plus vers la victoire. Les investisseurs finiront par comprendre, comme ils auraient dû le comprendre dès le départ, qu'ils ne parviendront pas à aller au bout de leur projet. Nous attendons de nos dirigeants de défendre nos intérêts façon compagnie de gaz. Et si le ministre de l'énergie Yuval Steinitz n'a pas cette force, on peut le comprendre, mais qu'il prenne ses affaires et qu'il démissionne. C'est un mouvement purement écologique qui souhaite que le gaz soit exploité d'une manière propre pour que Israël s'enrichisse merveilleusement, comme le gaz va le permettre, mais sans se salir, sans polluer et sans abîmer la santé de ses habitants. Qu'importe si ce mouvement n'a désormais plus de quartier général officiel, le combat n'est pas fini pour autant, bien au contraire. Nous nous sommes rassemblés pour faire déplacer une plateforme et nous y arriverons. Merci à vous tous. Ils sont plusieurs milliers de personnes à s'être rassemblées place Habima à Tel Aviv pour manifester. Tous appellent le gouvernement à réagir. Il faut se réveiller. On met en place nous-mêmes une bombe chimique à retardement à moins de 10 km de nos plages. Pas besoin d'attendre les missiles de l'Iran. En Israël, l'indice de qualité de l'air est l'un des plus mauvais parmi les pays de l'OCDE. Et ce n'est pas sans conséquence. Plus de 2000 personnes décèdent chaque année à cause de la pollution. Bonsoir Albert Lévy, on vient de vous apercevoir dans ce reportage, vous êtes militant écologiste, membre du mouvement Shomrei Habayit, gardien de la maison, c'est évidemment un nom évocateur. On va regarder tout d'abord ensemble cette réaction officielle qu'ont pu recueillir nos équipes réaction du ministre israélien des infrastructures nationales de l'énergie et de l'eau. Il s'agit de Yuval Steinitz qui affirme que l'ouverture de la plateforme Léviathan conduira à la fermeture de la centrale à charbon de Hadera d'ici 2022, ce qui va réduire de manière significative la pollution de l'air en Israël. Il affirme que finalement cet emplacement c'est le meilleur qui soit dans l'espace maritime israélien car cette plateforme sera équipée d'une technologie de pointe pour la protection de l'environnement. La plateforme, poursuit-il, ne polluera ni les plages israéliennes ni l'eau de la mer. Les travaux qui sont actuellement mis en œuvre sont réalisés dans le strict respect de ce plan, y compris par rapport aux questions de sécurité et d'environnement. Bref,
c'est pas du tout le même son de cloche que l'on vient d'entendre dans ce reportage. Yuval Steinitz affirme que finalement ce site est sécurisé. Pourquoi vous dites le contraire? Alors écoutez, franchement, ce communiqué, c'est un petit peu de la langue de bois, Oui. parce qu'il y a en réalité 3 dangers sur le plan écologique. Et ce qu'il faut comprendre très rapidement, c'est que quand on extrait du gaz, le gaz tel qu'il sort de la Terre n'est pas utilisable tout de suite. Il doit subir un processus et ça se fait sur la plateforme. Quand le processus est terminé, vous vous retrouvez avec 3 éléments. Un, c'est le gaz qui est prêt à la consommation. Et ensuite, vous avez 2 autres éléments. Un qui s'appelle le condensat, qui est un combustible, et l'autre qui est une certaine eau. Commençons par le condensat. Le condensat, comme je le disais, c'est un combustible qui a une valeur économique, ça se vend, mais il est extrêmement polluant parce qu'il est très léger, très liquide, il se mélange à l'eau de mer au lieu de flotter, comme par exemple comme du pétrole, et par conséquent, s'il se déverse dans l'eau de mer, et il peut se déverser pour 2 raisons. D'une part, s'il y a un accident, et malheureusement, avec toutes les garanties de toutes sortes que l'on a, l'histoire des plateformes est pleine d'accidents, et d'autre part, il peut très bien y avoir un accident. Une attaque militaire, soit un missile, soit un attaque terroriste, on est malheureusement encore en guerre. En tout état de cause, si le condensat se déverse dans l'eau de mer, il se produira plusieurs choses. Premièrement, on ne pourra plus nager, ça peut sembler pas grave, mais on pourra, pour moi en tout cas oui, qui suis un nageur, en mer en particulier, ça me dérangerait beaucoup. On ne pourra plus nager. On ne pourra plus nager, mais ça, ce n'est pas le plus grave problème. Le second problème, c'est qu'on ne pourra pas du tout consommer les poissons pratiquement de toute la Méditerranée orientale. Et le troisième problème, qui est le plus grave de tous, c'est qu'aujourd'hui, 70% de l'eau que l'on consomme, celle que vous utilisez, celle que vous buvez de votre robinet avec laquelle vous vous douchez, c'est de l'eau qui vient des usines de dessalement, de désalinisation. Et par conséquent, et aujourd'hui, la technologie du dessalement ne permet pas de séparer le condensat de l'eau de mer. Ce qui veut dire que s'il y avait un accident et que le condensat se déversait dans la mer à seulement 9 km des côtes, les usines de dessalement seraient au chômage et en réalité, on n'aurait pas assez d'eau ou alors il faudrait faire un quota, donner quelques heures d'eau par jour à chacun des foyers en Israël. Et pourquoi Israël prend tous ces risques? Eh bien, c'est parce qu'une décision mauvaise a été prise par des fonctionnaires, ce sont des choses qui arrivent, qui ont recommandé ça à des politiques, ce sont des choses qui arrivent dans l'histoire des décisions administratives, et donc c'est une mauvaise décision qu'on peut encore changer. Le deuxième problème, à part le condensat, c'est que sans qu'il y ait aucun accident, dans le fonctionnement normal, quotidien de la plateforme, se déverseront chaque jour 800 mètres cubes d'eau qui seront avec une forte concentration de plomb et de mercure, qui sont extrêmement dangereux pour les poissons dans un premier temps et pour nous dans un deuxième temps, que l'on nage ou que l'on mange les poissons. 800 mètres cubes chaque jour, ça peut sembler pas beaucoup compte tenu de l'importance de la mer, mais c'est tous les jours et c'est pendant 40 ans, parce que la durée de vie estimée de la plateforme Léviathan sera de 40 ans. On a bien compris, vous ne manquez pas d'arguments. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être entendus par le gouvernement, que finalement le projet, cette plateforme va pouvoir être déplacée à terme de ses côtes? Je pense qu'il y a une forte chance parce que je sens autour de moi d'abord une prise de conscience. Je veux dire, récemment j'ai pris un taxi et le chauffeur de taxi m'a pratiquement dit ce que je viens de vous dire. Parfaitement au courant qu'il vaut mieux déplacer la plateforme à 120 km des côtes, parce que la chance, c'est que le puits Léviathan est à 120 km des côtes. Donc il faudrait simplement mettre la plateforme au-dessus du puits, et en plus en utilisant une technologie qu'on appelle la technologie FPSO, c'est un sigle en anglais qui veut dire Floating Production and Storage Offloading, qui permet d'une part de ne pas créer du tout de tuyaux de condensat. Les tankers viennent chercher le condensat sur la plateforme, donc on élimine le résidu condensat. L'eau polluée repart avec un tuyau dédié de là où elle vient, sous terre, donc aucune eau n'est reversée dans la mer. Et ensuite, comme la plateforme est à 120 km, la pollution de l'air est nulle, puisque le vent disperse l'air qui est polluant. Voilà, il y a des alternatives. En tout cas, merci beaucoup Albert Lévy. On suivra bien sûr ce processus des négociations peut-être qui sont toujours en cours. On suit ce dossier, c'est une enquête de Maël Benoliel.